j'ai amené l'entreprise Edsen-Lavalin qui a collaboré avec la SNEL. Je suis devant vous comme votre frère et humble serviteur. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, nous tenons à signaler que nous sommes venus solliciter votre confiance afin de pouvoir gérer autrement et redorer ainsi le blason terni de notre ville-province Kinshasa-la-Belle, affectueusement dénommée autrefois et heureusement d'heureuse mémoire Léopoldville, Kinshasa-la-Belle, Poto-Moïndo, Kin la capitale, etc. Faisant rêver les Africains et ayant abrité l'organisation d'un combat du siècle entre l'illustre boxeur Mohamed Ali et George Foreman, aujourd'hui qualifié de Kin la poubelle, du fait d'être jonché des immondices ça et là. Cette triste réalité, telle que brièvement évoquée ici, et dont certaines indications plus ou moins détaillées sont contenues dans les dépliants, vous sont distribuées, et qui résume les grandes lignes du plan d'action et notre candidature, est la conséquence d'une gestion hasardeuse, prédatrice et chaotique de notre chère ville-province, œuvre de l'équipe dirigeante sortante. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, que devrons-nous faire face à ce tableau aussi sombre? Ou encore, que devrez-vous faire, vous qui avez la noble et exaltante responsabilité de choisir le futur gouverneur qui présidera aux destinées de cette mégapole qu'est la ville-province de Kinshasa? Nous refusons, nous, aujourd'hui, d'être complices pour la continuité de cette gestion chaotique de la ville de Kinshasa, en votant certains complices qui sont aujourd'hui candidats gouverneurs. Et pourtant, Kinshasa saigne de partout. Ses employés connaissent des arriérés accumulés de salaires. Même les députés provinciaux, en son temps, ont été payés en délestage. Bref, Kinshasa est en faillite et a besoin d'un bon manager que nous sommes. Allez-vous prendre le risque de jeter votre dévolu sur les candidats ayant participé à la gestion calamiteuse de la ville-province de Kinshasa, que nous décrions tous, vous et nous, pour avoir soit été député national, ministre, vice-ministre, soit gouverneur ou vice-gouverneur, voire collaborateur du gouverneur, qui n'ont rien de nouveau à donner, quoique déguisé aujourd'hui, pour camoufler leur véritable identité. Mais, notoirement connu... S'il vous plaît, candidat Malouma, vous êtes encore dans votre timing, mais je suggère que nous évitons les attaques personnelles ici. Parce que si, vous savez, le malheur de ceux qui posent le premier acte, ils pensent que les autres n'ont pas les bras pour réciproquer. Et imaginez-vous, après vous, si quelqu'un aussi vient commencer à vous attaquer, le spectacle sera désolant. Je pense que ça ne nous élève pas tout ça. Je suggère que vous puissiez parler de manière impersonnelle. Ça va? Je vous remercie. Nous parions que votre réponse à ces interrogations sera en toute évidence que toute candidature lisse en présente élection, votre choix portera certainement sur celle dont le profil incarne le souffle nouveau. Une valeur sûre de l'intégrité et de la probité, voire des atouts managériaux approuvés, réellement sensible au sort des populations, et donc prompt à investir sans désemparer pour trouver les solutions idoines susceptibles d'assurer le bien-être des Quinoises et Quinois. Il va de soi dire que Claude Malouma, votre serviteur, reflète l'effet profil de cet oiseau rare recherché pour diriger la ville-province de Kinshasa. À cet effet, notre évaluation financière découle du plan stratégique mis à votre disposition et qui est basé sur les recettes propres de la ville de Kinshasa, n'intégrant pas les 40% de rétrocession pour laquelle nous sollicitons votre concours pour qu'ensemble nous réussissions à la libération régulière de la rétrocession. Dans cette perspective diagnostique de la problématique relative aux maux
qui rongent notre province, il nous a été donné d'identifier 8 axes d'intervention dans les secteurs ci-après. Sécurité des biens et des personnes, environnement et salubrité, mobilisation financière et lutte contre la fraude, accroissance du potentiel des ressources humaines, infrastructures, urbanisme, aménagement, tourisme et mobilité, transport, économie et sociale, gouvernance, droits humains, genre et famille, éducation, jeunesse et sport. Qui est le reste détaillé dans notre programme qui vous a été remis. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, pour mettre en œuvre notre plan d'action et arriver à relever tous ces défis, notre candidature propose la méthodologie de la gestion participative qui se décline en 3 étapes, en savoir. Nous sollicitons de travailler avec les députés provinciaux. Nous voulions que les députés provinciaux et l'exécutif soient ensemble, parce que vous avez été élus pour cela, et que nous ne voulons pas qu'il y ait l'opacité, un bureau du gouverneur où l'Assemblée provinciale est exclue. Les comptes bancaires doivent être connus à l'Assemblée provinciale, vérifiés et contrôlés. L'organisation d'états généraux de la province que nous organiserons à plus vite dès notre prise en fonction, et cela en partenariat avec l'Auguste Assemblée et les communes, les chefs des quartiers, notables des communes, avec l'appui d'autres acteurs techniques et financiers. Ce forum visera 2 objectifs. En premier lieu, il s'agira de faire un diagnostic sans complaisance des fléaux qui minent notre province, en vue de pouvoir dégager en second lieu un consensus sur les recommandations pertinentes devant nous conduire à la remédiation de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le développement des politiques publiques provinciales devant favoriser la conversion des recommandations surmentionnées en axes stratégiques concernant les actions à mener au profit de la reconstruction et du développement de la province. L'identification et l'évaluation des enveloppes budgétaires nécessaires à la réalisation des actions prioritaires des différents axes stratégiques retenus. Vous comprendrez aisément que notre approche s'articule sur le principe d'une gouvernance participative, étant donné que les apports respectifs des différents acteurs intéressés à la question s'avéreront d'une importance fondamentale pour relever les défis de notre province. L'avènement de notre candidature au gouvernorat permettra aux Quinois et Quinois de participer via leurs chefs de quartier, notables des communes et leurs bourgmestres, ainsi que les honorables députés provinciaux que vous êtes, dans les prises de décision de la province. Nous instaurerons en effet une approche dite bottom-up, allant du bas vers le haut, devant tenir compte de la volonté soutenue par la population à la base, en lieu et place